grâce éternelle, grâce au Seigneur. Je dis à moi qu'à crier vers l'Éternel. Pas je dis moi dans la peine, moi pas ni forcer. Et tout qui me qu'aime, moi pense, moi pas arriver. Allez, je dis à moi qu'à modèle, anti-faveur pour Dieu. Moi qu'à modèle grâce éternelle. Alléluia, sans grâce c'est important. Alors donc bon Dieu qui a nous toutes qui a écouté ou qui a gardé, donc bon Dieu qui a fait nous grâce bon matin. Alors donc je veux saluer déjà le peuple martiniquais, donc tout le monde qui est en Liron la terre. Donc je veux les saluer, pasteur Surbon, pasteur Sinovacin du côté de Basse-Pointe. Alors je vais saluer les autres toutes puisque c'est des mamans qui ont gourmé. Hein, pour porter l'évangile là en manière piro, puis pour tirer ces petits moments noirs dans toute difficulté. Par contre, Guadeloupe, pasteur Bernier, pasteur Rodrigue, j'ai plus force. La continuité semble être important, la persévérance, c'est toujours ça que nous c'est toujours persévérer dans la voie de Dieu. Amen. En tout cas, moi je aussi saluer l'apôtre Lesta James qui était, et puis nous, pendant longtemps, il était capable de nous dire l'eau bagaille, il parlait de nous dire comment il y a pour tirer, par la prière, tirer ces petits moments dans des difficultés, là où les parents étaient plongés dans des bails sacrifices, qui étaient plongés dans des bails diaboliques. Donc, merci pasteur, merci l'apôtre Lestra, qui est pas côté Saint-Lucie. En tout cas, nous-mêmes ici, bon ben, moi les poser en question. Bon matin, dans la thématique, question c'est que est-ce que vous pouvez prédier la Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu, le chrétien? C'est pas pour faire polémique, hein? Aïe. Je me sens que vous voulez porter ça dans la difficulté. Non. Est-ce que vous pouvez prédier cette Marie, Mère de Dieu? Peut-on prier cette Marie, Mère de Dieu, et est-ce qu'elle va te donner, t'accorder, justement, est-ce qu'elle va exaucer ta demande? La réponse c'est non. Et la réponse c'est non, tu ne peux pas prier cette Marie, Mère de Dieu. D'accord? Alors, Bouti, parce que si moi je parle de cette Marie, Mère de Dieu, si je veux te parler de cette Marie, Mère de Dieu, il faudrait que je te parle de 3 personnes. Il faudrait que je te parle de Jésus, que je te parle aussi de Dieu lui-même et que je te parle aussi de Marie. Amen, alléluia. Là où on a dit Sainte Vierge Marie, je dis sincèrement, ce n'est pas pour attaquer quiconque, ce n'est pas pour faire polémique, mais là où c'est un enfant de Dieu et puis on a prié pour exaucer quoi, bon Dieu qui a dit comme ça, il faut qu'on prie Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas d'autre nom au-dessus de ce nom-là, ni en dessous de ce nom-là pour qui tu peux prier. La seule adoration que tu peux porter, c'est pour Jésus-Christ de Nazareth. Nous comprenons qu'on est simple. Cette Marie Vierge de Dieu, est-ce que si jamais vous faites un yish, est-ce que vous êtes toujours vierge? Vous ne pouvez pas être vierge et pour une yish. Parce que Marie, premier yish, c'était donc Jésus, il fait par, nous connaissons ça par l'opération du Saint-Esprit. Mais à part de Marie, à part de Jésus, autant pour moi, à part de Jésus, Marie était née d'autres. Il était né Jacques, Joseph, Simon et puis Jude. Aïe. Peut-être qu'on ne pas faire attention à ça, peut-être que nous pas prédier et puis on pas faire attention à ces bagages-là. C'est né ma vie répété comme niche Marie. Marie était née comme niche Jacques, Joseph, Simon et puis Jude. Mais nous ne pouvons pas nous parler comme ça, nous pouvons vérifier ça tout de suite dans les Écritures. Point puis moins Bible, point dans Matthieu 13, versets 54 à 56. Matthieu 13, 54 à 56. Mais ça y est, s'étant, verset 54, hein, s'étendu dans sa patrie, donc c'est Jésus, il y a parlé de Jésus, il enseignait dans la synagogue de sorte que ceux qui l'entendaient étaient étonnés et disaient, c'est mon nom qui a posé la question là, d'où vient-il cette sagesse et ces miracles? Mes questions, il a posé quoi? Et puis ensuite, il a ajouté l'autre bagaille, il a dit, n'est-ce pas
le fils du charpentier. Donc ça veut dire, c'est Joseph. N'est-ce pas Marie qui est sa mère? C'est Marie qui maman, oui. Jacques, premier. Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Aïe, 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 aïe. Il y a le monde qui parle comprendre que Marie, il ne pas savoir que Marie tenait d'autres fiches. Donc en tout, Marie ni 5 fiches, nous ne pouvons pas compter première, c'est Jésus. Donc parce que Jésus même existait depuis avant Marie. Donc il vient là ça. On nous pas énervé comme nous, on nous pas fâché comme nous. Si vous pas regarder dans les Écritures, nous pas regarder ensemble. Et c'est ça nous aimons faire, c'est consulter les Écritures. Adam épître, donc ça veut dire Adam épître de Jude là, ça y a crié donc intro dans les intros. Il y a une petite parole cadeau dans les intros de Jude. Mi parole là cadeau, l'épître de Jude est un billet de circonstance comprenant un chapitre unique de 25 versets. Son auteur se nomme Jude et se présente comme le frère de Jacques. Elle serait donc l'œuvre d'un autre frère de Jésus, selon Marc 6, verset 3. Portait effectivement ce nom. Ses frères semblent avoir hésité au début à croire en Jésus. Ça veut dire que ses frères n'ont pas qu'à dire quoi en Jésus. Ils comprennent que Jésus c'était quand tout le monde était qu'à penser. Ils n'ont pas qu'à quoi. Et puis il a continué, il a dit mais, donc ça veut dire que c'est dans Jean 7, verset 1 à 9 qu'il m'a dit ça. Et puis il a dit, mais ils se sont convertis par la suite au christianisme. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à marcher à la fin, et puis Jésus, ils ont constaté que ça, il a dit à sa vraie, les frères ont commencé à marcher, et puis Jésus, ils ont écrit, donc Jacques, il a écrit Jude, quoi que c'est maman là, même ils ont écrit Livio. Mais ils se sont donc par la suite convertis au christianisme, et nous ont tenu à leur écrit, ils ont été préservés. Ils sont devenus des serviteurs de Jésus-Christ. Ils sont venus donc serviteurs Jésus-Christ. Comme le livre a parlé de l'intro, dans l'intro, il a parlé de Jean 7, versets 2 à 6, à 7, nous avons lu nous-mêmes Jean, versets 2 à 6. Écoutez ça, il a dit. Jean, verset 2 à 6, mais ça, il a dit. Il a dit nous. Alors, nous allons prendre depuis à 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé donc Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la loi, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alléluia. Nous croyons que, après ça nous lit, nous avons constaté que Jésus a montré qu'il y a un côté divin, et puis il y a aussi un côté physique. Mais tout le monde a fait allusion que, bon, il faut qu'on prêche ceci, il faut qu'on prêche cela. Il y a un seul monde qui a demandé de prêcher, c'est Jésus lui-même. Parce qu'il y a encore au divin, il vient par Marie, par l'opération du Saint-Esprit. Nous voyons ça, il vient par l'opération du Saint-Esprit. Donc ça veut dire qu'il cherche un canal par un vierge. C'est-à-dire, avant que Marie était de tige, Marie était vierge. Et Jésus, ou alors bon Dieu, peut prendre n'importe qui monde, passer dans le canal là pour il peut devenir, c'est-à-dire Christ, il peut venir Dieu en chair d'homme. Alors donc là, il vient sur la terre, et il y a l'autre parole, il a dit que, bon, Jésus, tout le monde a créé Jésus, mais tout le monde s'y met pas près maman, Marie, Immaculée Conception. Non! Ça n'a pas écrit pièce côté en Bible là. Immaculée Conception. Marie ni péché qu'on moins pour. Nous tous ni péché. La Bible a ajouté un bagage qui a dit que celui qui dit qu'il n'a pas péché se fait menteur. Nous tous ni péché. Ni un seul monde qui n'a pas ni péché, c'est
Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Celle-là qui n'a pas ni péché. Ensuite, il a dit nous l'autre bagaille, la Bible qui a dit nous ça. Il a dit nous que ni trois noms qui montent en ciel. Trois. Pas ni un, pas ni deux, ni trois noms qui montent en ciel. Premier, c'est Enoch. Nous avons revenir les versets pour bien voir que ce n'est pas inventé, nous avons inventé là. Mais c'est que par là écrit ni Enoch, Élie le Tishbite, puisque ni d'Élie, Élie le Tishbite, et puis ni un autre monde, c'est Jésus qui ressuscité des morts le troisième jour est monté aux cieux. Amen. On nous lit Enoch, Genèse 5, verset 23 à 24. Genèse 5, verset 23 à 24, il a dit nous, à partir du verset 23, tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Tous ces jours, 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu l'a pris. Alléluia. Amen. Élie, puisque moi dis que Élie, c'est dans 2 rois, Élie aussi monte en ciel, c'est deuxième monde, il monte en ciel. Élie monte en ciel dans tout tourbillon de feu. Et à l'état là, il était et puis Élisée, il était fini en Élisée. Et puis Élisée était savant qu'il était monté en ciel. Et il dit souvent, je vais monter, je vais la double portion. Alors, ça, nous, dans 2 rois, 2, verset 2, nous avons à partir du verset 1er, lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Amen. Verset 11, il a dit nous. Verset 11. Non, verset 12, il a dit nous. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Mais si vous montez dans verset 11, il a dit, comme il continuait la marche en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Amen. Jésus lui-même. Tout le monde connaît ta Jésus. Nous allons lire ça dans Marc 16, verset 1. Marc 16, verset 1, il a dit nous. Nous chercher. Voilà. Marc 16, verset 9. Tant pour moi. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Jésus tirait 7 démons de Madame Tala et Madame Tala semble y monter au ciel. Amen. Maintenant, on peut se poser la question, qui est Jésus réellement? C'est vrai maintenant. C'est la question parce que je te dis que pour comprendre le phénomène de comment tu vas prier, tu es obligé de parler de 3 personnes. Est-ce que tu peux prier Marie? Non. Mère de Dieu? Non. Est-ce que tu pries Jésus? Pourquoi tu pries Jésus? Parce qu'on te dit qu'il n'y a rien, ni au-dessus, ni hauteur, les profondeurs, rien du tout. Jésus. Maintenant, qui est Jésus? C'est la question qu'on se pose. Jésus, c'est bon Dieu lui-même. Ni monde qui pas d'accord et puis sans l'eau, moi savent ça. Mais moi pas l'eau fâché puis moi, nous avons vérifier les Écritures. Il y a une histoire que je raconte avant que je parle de Jésus, c'est que si je dis que Marie c'est mère de Dieu, je raconte une histoire. Tenez, dans la vallée de Chalvé, un bouc a crié Abraham, il sortit là Dieu. Là il sortit là Dieu, il a joint Melchisedec, roi de Salem. Melchisedec, Abraham a baillé la dîme de tout. La dîme de tout. Et Melchisedec a béni Abraham. Yo dit Melchisedec c'était sacrificateur. Mais c'est par la longue après, on va comprendre qui est Melchisedec. Melchisedec un peu plus loin, c'est-à-dire dans le livre des Hébreux, qu'est-ce que l'on va voir? On voit que Melchisedec n'a ni père, ni mère, ni généalogie. Il est Dieu lui-même. C'est-à-dire que c'est un prototype
de Dieu. Melchisédek, devant Abraham, est un prototype de Dieu. Et c'est pour ça qu'il reçoit une bénédiction particulière. Nous allons lire donc pour ce fait, pour mieux comprendre, Genèse 14, versets 17 à 19. Genèse 14. Genèse 14. Merci, nous y sommes. Genèse 14, versets 17 à 19. Misaïka dit nous, après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kéder-Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chalvé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham, c'est-à-dire Melchisédek a béni Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Là, nous sommes Adam uniquement. Nous sommes Adam Genèse. On nous prend tranquillement actuellement Hébreu pour nous voir la différence qu'il y a entre Genèse et Hébreu. Hébreu 7, verset 1er. Hébreu 7. On va t'attendre, mais là, on va venir. 6, 7. Mise à garde. Concernant donc Hébreu et puis Melchisédek. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois qui le bénit. Et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour et ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Alléluia. Donc, nous comprenons actuellement que si Marie c'est maman bon Dieu, nous pouvons poser une question aussi. Ça qui papa bon Dieu? Ou bien ça qui grand-papa bon Dieu? Quel est le Père de Dieu? Puisqu'on te dit qu'il n'a ni père, ni mère, ni généalogie. Simplement, je te dis que Jésus, c'est Dieu lui-même. Nous allons regarder un petit bagaille pour que Jésus, c'est bon Dieu lui-même. Nous allons lire Jean, chapitre 8, versets 56 à 58. Jean. Message Jean, regardez-nous. Jean 8. Amen, alléluia. Nous y sommes. Voici. Verset 58, il dit, Abraham, votre père, a tressailli de joie. Moi, pourquoi les prend ça là? Non, moi, pourquoi les prend ça? Non, moi, pourquoi les prend ça? Moi, je dis simplement que là où est que Jésus donc arrivé à sous la terre, puisque Jésus a été là, il a parlé bas, c'est mon nom. Tout le monde est content parce que Jésus, et puis nous, mais comme ça. Mais Jésus a dit de bagaille que moi, j'étais là avant eux. Il a parlé d'Abraham, il a parlé de tout le monde. Et il a dit comment Jésus, ou qui c'est un démon, ou quoi parler d'Abraham, ou qui la journée, pourquoi parler nous d'Abraham? Un jeune petit bolonco, ou pas même ni 35 ans, ou quoi parler nous d'Abraham? Mais Jésus a répondu, quand Abraham a vu mon joug, il a tressaillé de joie. Donc ça veut dire qu'ils étaient là avant. Ils étaient là avant toute bagaille. Écoutez ça. Jean, chapitre 9, verset 56, il a dit, Abraham, votre père, a tressailli de joie et de ce qu'il verrait mon jour. Et il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as même pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Avant qu'Abraham était là, Jésus a dit, était là.
Donc c'est pour ça là que il y a un bagage simple, c'est que Marie ne peut pas être maman bon Dieu. C'est lui qui crée tout le bagage. Nous avons été longtemps là des bagailles, puisqu'on comprend tout le monde, là, on attend Jésus qui a parlé, on a dit oui, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Mais, là, Jésus était à la croix, il y a un bagaille qui fait. Jésus même arrivé, et puis il a dit comme ça, bon, il va sous la croix, et puis il a agonie. Pendant qu'il a l'agonie, il a dit comme ça que le sang avant l'agonie, il a dit que le sang, ni le sang, ni le corps n'hériteront le royaume des cieux. Là, il va sous la croix, tout le monde a crié, parce que lui-même, vous comprenez, il a crié, Eli, Eli, lama sabachthani. Ce qui veut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors, beaucoup de monde, beaucoup de personnes se posent cette question, mais en disant, mais pendant qu'il était sur la croix, quel Dieu appelle-t-il? Ou encore, où est son Père? Mais c'est le côté christique qui laisse le côté physique. Le côté christique laisse le côté physique. Matthieu 27, verset 46. Nous allons lire ça rapidement. Matthieu 27, 46. Nous allons un lot ou un lot fois dans la Bible là, parce que pour expliquer un bagage, il faut qu'on démontre là, il faut qu'on démontre, parce que si vous ne pouvez pas démontrer, il y a dire comme ça, maintenant que vous ne pouvez pas prendre la Bible, il faut qu'on base sur la Bible pour que c'est un boussole qui a vraiment montré, ça faut qu'on montre là. Matthieu 27, verset 46, il a dit, et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est pas là que moun a posé quelques questions pour dire, ah ouais, mais si il a dit ça, c'est qui côté papa il dit? Et moi explique que c'est le côté christique qui laisse le côté physique. Il se sépare de son âme. D'accord? Mais c'est bon Dieu lui-même. C'est qu'on dit, on peut parler bako, on peut parler banamou. D'accord? On peut parler banamou. On dit, la Bible qui explique nous un problème dans un chapitre, on a oublié non, mais il a dit comme ça qu'un bouc qui y a l'eau l'argent. Il y a l'eau l'argent. Et puis il a dit, mon âme, que ferais-tu demain? Qui sait que fait mon âme? Et puis lui-même, ça a répondu quoi? Il a parlé banamli. Donc Namli a répondu, Namli a dit comme ça, bon, eh bien, agrandis tes greniers. Repose-toi. Ou ça, il a dit, il n'a pas dit quelqu'un est démon. Repose-toi, agrandis tes greniers. Et puis bon Dieu a dit à la fin, mais incrédule que tu es, à partir d'aujourd'hui même, ton âme te sera redemandée. Amen. Donc c'est pour montrer que ni en différence entre le corps physique et l'âme. Et c'est là que Jésus donc sépare quoi, et puis c'est Blaise qui a dit que lama sabachthani. Eli lama sabachthani. Bon. Nous dans 1 Corinthiens 15, quoi ça? 1 Corinthiens 15. Alors qui a dit 1 Corinthiens 15 à partir du verset 20. Regardez. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est le prémisse de ceux qui sont morts. C'est celle-là qui peut tirer nous à d'un péché à nous, qui peut laver nous tel que nous y est. Et qui a dit tel que vous y est venu devant, peu importe, pas garder ce qu'on a fait, pas garder, quitter tout ça et venir à Jésus. Si vous adressez en prière et vous savez que les prières exaucées, tu sais que c'est Jésus seul qui exauce ta prière. Atiens, si prière exaucée, ça ne veut pas dire que c'est Jésus qui exauce. Ok? Bien. C'est lui seul qui est mort pour nous. Jésus seul, c'est lui qui est mort pour nous. Il quittait puisqu'il vient en chair et en os. Il fait tout ça nous pas faire sous la terre, mais seul bagaille il pas fait c'est péché. D'accord? Il pas péché. Ni un bagage important qui faut que nous voyons, puisque nous avons posé une question, mais au fait, est-ce que vraiment Jésus c'est bon Dieu? Est-ce que Jésus c'est papa, c'est lui qui papa? Est-ce que c'est lui qui bon Dieu? Est-ce que c'est lui qui est le Père? Et parmi les disciples qui étaient à marcher et puis Jésus, il y a confusion à certains moments. Tout le monde était confus. Et confusion dans là, c'est
tout le monde a posé des questions, parce que Jésus lui-même aussi, t'es qu'à mettre dans l'embarras, c'est-à-dire, t'es qu'à faire, enfin, pas douter, mais qu'à faire réfléchir, qu'à faire, pour voir vraiment est-ce qu'il y a la foi. Et là, il a dit, en un certain moment, il a dit, bon, voici, je suis le Père. Voici le Père. Le Père ne m'a pas donné. Le Père ne m'a pas dit. Le Père, chaque fois qu'il a parlé de le Père, mon Père et moi. Mon Père, par exemple, à la fin du temps, le Père, seul le Père le sait. Hein, pour la fin des temps. Il a dit que moi-même, je ne le sais pas. Mais donc, ça veut dire que, considérer qu'il a parlé qu'il y a des démons. Et c'est là que tout le monde, qui a posé quelques questions, il a dit, même les disciples qui ont marché, puis Jésus. Il a dit Jésus. Et particulièrement en disciple, il a crié Philippe. Mais c'est qu'a dit Jésus, bon, ouais, je dis à moi, bon, et puis ça. Tous les jours, tu nous parles du Père. Aujourd'hui, là, il faut qu'on montre nous le Père. On ne peut pas continuer réellement comme ça, qu'a dit nous le Père, et le Père est où, c'est le Fils, et le Père et le Fils. Comme nous avons le Fils en l'eau fois, nous avons tous les jours, Jodia là, Philippe qui a dit Jodia, il faut qu'on montre nous le Père. Il faut qu'on montre nous le Père. Nous avons les gens. 14, verset 5 et puis 9. Je vais 5 à 9. Je vais lire ça parce que c'est vrai que c'est des questions, là, on va poser ce genre de questions là. Ou quoi tu bien, ou comprenez, nous tellement embarrassés que ou pas savoir qui ça pour faire. Au moins, c'est mon temps la tenir, il pas tenir en boussole. Pour te marcher dans la vie, il pas tenir boussole. Mais nous, nous en boussole. Boussole là, c'est la Bible. Boussole là, c'est la Bible. Et nous pouvons appuyer comme nous les boussoles là pour nous savoir comment nous pouvons avancer. Soit dans la prière, soit nous pouvons avancer dans la vie. Amen. Alors nous disons que nous allons lire Jean 14. Jean 14 à partir du verset 5. Si vous pouvez lire en même temps et puis moi ou qui caillou, téléspectateurs, frères, sœurs, autres qui rassemblés. Il a dit à partir du verset 5. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Nous ne savons pas où tu vas aller. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Parce que Jésus a dit que c'est le chemin. Écoutez réponse là. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'a pas dit nul ne va au Père. Il dit nul ne vient. C'est-à-dire qu'il a redit qu'on les ment. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus là, il a dit nul. Il t'a pas dit comme ça, bon ben, si ouais, papa attend l'autre côté, il t'a dit, ben, nul ne va au Père que par moi. Il dit non, nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Nous allons continuer. Nous allons dans verset 7, dit chapitre 14, dit Jean. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Mi embarras. Ou obligé embarrasser quoi bien parole comme ça. Donc, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi le Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Depuis actuellement, là, vous connaissez lui. Parce que Jésus, tout bout de vent, on ne parle pas de moi. Moi, je entends Jésus qui a dit ça. Il dit, au bout de vent, en disciple, et puis, depuis actuellement, là, qu'on croit au moyen, qu'on repère là. Vous l'avez vu. Philippe, qui est bien plus dangereux, qui est bien plus, qui a osé porter en parole. Et qui a comme énervé, un sujet qui a été bien plein tête. Il a dit, Philippe lui dit, nous au verset 8, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Ça veut dire, montre-nous papa actuellement là, et puis bon. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Ouais. Alléluia. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous.
Il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Aïe, aïe, aïe. Et tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Donc ça veut dire que disciple même, il va crier Philippe là, et puis l'autre là, il va crier Thomas. Vous comprenez? Ils sont là, mais ils ne sont pas sûrs que Jésus c'est papa. Ils ne savent pas que Jésus est le Père. Et Jésus leur fait justement cette démonstration pour leur dire, mais attendez, ça fait si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu? Ça fait si longtemps que nous sommes là ensemble. Nous marchons, nous partageons la Sainte Seine. Et d'ailleurs, le problème de la Sainte Seine, c'est, Jésus dit, la Sainte Seine, c'est une commémoration. Amen. Une commémoration. Alors donc, s'ils ont été aussi confus, ça veut dire que jusqu'à actuellement, nous aussi sommes dans confusion pour savoir qui côté la prière nous va aller. Est-ce que nous avons prédit Marie, qu'on nous a dit mère de Dieu? Et je finis mon trou là que ça ne peut pas faire. Marie ne peut pas être mère de Dieu. Marie, c'est mère de Jésus. Mais pas mère de Dieu en tant que christique. D'accord? Je vais l'autre qui nous a. Il faut comprendre en bagaille de l'autre manière. Imaginez que vous allez à docteur. Et je vois aller à docteur, moi, mais cette histoire là, parce que c'est Tibrin pastoral qui m'a expliqué ça comme ça. Et je vais vous un petit coucou bail parce que je sais que au niveau santé, au niveau voix, c'était toujours voilé, puisque nous avons dans brume de sable, je vais répéter ça, nous avons dans un côté où tout microbe a volé à gauche à droite. Donc, bon établissement, mais je senti qu'ils ont commencé de bout, ils ont commencé de job. Donc, c'est pasteur Alain qui toujours quand même dit ça, et qui a dit que imaginez qu'on allait à un docteur. Et c'est un petit qu'on va prendre un docteur. Ne voilà-t-il pas que l'arrivée qu'un docteur pas là. Mais maman docteur là. Maman docteur n'a pas jamais fait la médecine, il n'a pas connaît rien dans la médecine, et sans pitié puis bon. Est-ce que vous pouvez dire maman docteur, bon pitié à la place docteur? Tu ne peux pas remplacer le vrai du faux. Le vrai reste toujours le vrai. Hein? Et c'est pour ça que je dis toujours que la machine, l'eau pure ne craint pas la machine à tester. L'eau pure ne craint pas la machine à tester. En tout cas, ta prière, quand tu la dirige-la pour que ta prière puisse monter. Et Dieu nous demande dans les prières, lorsque nous prions, de nous fermer dans notre chambre. Ferme-toi dans ta chambre, afin que lorsque tu pries, il n'y ait pas de communication avec l'extérieur. Quand je dis ta chambre, ça ne veut pas dire que tu rentres dans une maison fermée. Non, tu rentres dans ton temple. Tu es le temple du Saint-Esprit. Donc ça veut dire que tu rentres dans ton corps, tu te concentres et ta prière, justement, monte vers le Père. Amen, alléluia. Lorsque, le plus souvent, nous prions, nous sommes toujours, il y a toujours des choses à gauche, à droite qui attirent notre attention. Donc, le plus souvent, nous commençons à prier et nous sommes un petit peu perdus quelquefois. Mais si tu pries, si vraiment ta prière monte, tu pries, pense que tu as à mettre ta prière sur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes arrivés dans un temps, et vous l'avez compris, un temps où beaucoup de personnes souffrent dans ce monde. Actuellement, tous ces jeunes noirs qu'on nous finit, tous ces jeunes noirs qui ont parti à la débandade, soit par des accidents, et quelquefois des accidents graves. Mais est-ce que c'est le plus souvent c'est des accidents qui sont naturels? Est-ce que le plus souvent, seul Dieu sait, mais il faut que nous prédions ces jeunes noirs. Ni en jeunes aussi, peut-être qu'ils sont partis en vitesse. Il faut que nous prédions ces jeunes noirs. Ni en jeunes aussi qui ne sont pas entendre quoi et puis famille. Il faut que nous prédions. Mais si nous ne prédions pas, nous ne pouvons pas prédier Marie, nous ne pouvons pas prédier Jésus-Christ de Nazareth, ces jeunes noirs. Mon gland même parti en décadence. Nous regardons que la jet ou pas tout, nous regardons que... mais nous ne pouvons pas quand même garder la jet, mais il faut que nous prions pour les nations.
Il y a pas que bon Dieu qui a dit nous fait et que nous pas qu'à Dieu fait, mais faut que nous prenions ça en considération. Il a dit priez pour les autorités. Toutes les personnes qui ont été élevées en dignité, les maires, les présidents, les médecins, les avocats, le barreau, il a dû prier parce que c'est Dieu qui a constitué l'ordre. C'est lui qui a mis justement cet ordre-là sur la terre. Il a dû prier par ces gens-là. Même si ils ne connaissent pas la prière, même si ils ne connaissent pas bon Dieu, mais prier par eux, et puis il ajoute un petit bagage à la fin, il a dit comme ça, afin que nous menions une vie paisible et tranquille. Aïe, 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 aïe. Il a dû prier par eux. Mais c'est pourquoi vous-même peut mener en bonne vie. Pour que ces gens-là puissent prendre une bonne décision le plus souvent. Parce que là, dans un conseil municipal, par exemple, ou dans plénière, par exemple, il y a des discussions qu'il y a à prendre, ni des bagages qu'il y a à prendre, et puis le plus toujours, il n'est pas toujours bon. OK? Donc, c'est pourquoi c'est mon qui a dans les côtés qui réunissent, et puis que pas qu'à parler de bon Dieu, pour que vous ayez une vision correcte, hein, des êtres humains. C'est-à-dire que l'homme même, comme nous a méchant nous, hein, nous apprenons toute qualité de décision, toute qualité de loi, toute qualité de bagaille le plus souvent pour tuer le peuple là. Nous avons aussi un côté où des petits mamans ne peuvent pas avancer, des petits mamans sont bloqués. Hein? Soit parce que ils sont tombés dans des situations graves, ou alors on connaît d'autres gens qui sont là pour bloquer ces petits mamans. Et par toute invocation diabolique, satanique, hein? Ils ont mis des bagailles bâtiments pour empêcher eux d'avancer. Tout le monde connaît ça, c'est pas faire rôle qu'on se dit ou pas savent ça, nous tous savons ça. Mais il y a une manière pour ranger toutes ces situations-là. Tout ça, il y a fait, il y a une manière, parce qu'il y a un seul maître. Il y a un seul maître. Moi, pas ou quoi serrer pour faire une manière dans le et puis il y a un seul monde qui est et puis il s'est mis en France, c'est bon Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth. D'accord? Moi, d'où Jésus et puis bon Dieu, c'est le même monde. S'il y a un monde que Jésus choisit, que bon Dieu choisit pour passer par un canal, parce que personne ne peut pas faire ça, sortir et puis venir mourir monde. Même si on est même monde contrôlé. Vous pouvez faire ça comme le monde, nous aller là actuellement là dans l'enterrement. Ou quand monde qui pleurer, monde presque envie tomber dans tout, attendre tomber en tout à la place mort. Il a dit non, pas mort, ou bien pas mort à la place où. Non, Jésus seul peut le faire. Il est mort à la croix pour toi, pour moi. Il est ressuscité le 3e jour. Maintenant, il reviendra chercher son église. Et son église, c'est toi. Et puis c'est moi aussi. Nous avons dit que nous avons avancé au fur et à mesure parce que nous avons tellement de difficultés en pays. Nous avons cette moment bloqué, nous avons cette moment vraiment, il y a quoi faire. Et même dans l'intelligence, hein, nous avons comment cette moment bloqué. Et pourtant, nous allons de quoi? Nous allons de l'intelligence, nous allons de la communication. Mais si actuellement là, dans la communication, vous pouvez inviter 20 personnes, regardez bien, 20 personnes à dans Michui là, actuellement là. À dans 20 personnes qui sont dans Michui, malgré ni en distraction, vous pouvez constater qu'il y a dans 20 personnes, ni au moins 15 personnes qui sont portables. Au lieu de communiquer, et puis quand même, il y a communiquer et puis le monde extérieur. Nous sommes des champions de la communication extérieure. Champions. À cause du portable. Je ne vais pas les critiquer portable, c'est un bon bagage. Il y a des bons côtés et puis il y a des mauvais côtés. Nous aimons communiquer à l'extérieur alors que nous sommes bons, nous ne pouvons pas arriver à communiquer. Et puis, nous commençons par communiquer et puis nous-mêmes. On ne commence pas et puis nous-mêmes. Eh bien, c'est moment là, tu me pries dans le piège là. Il y a dans le piège du portable. Même l'école. Il y a des professeurs qui ont goumé pour que tu ne pas entrer dans la salle et puis portable. Et puis, il y a des mamans qui disent plus correct. Ils comprennent effectivement que c'est. En étude, moi, je faire. C'est en connaissance, moi, je apprendre. Alors, donc, je peux quitter le portable là et puis enseigner comment à l'autre manière. En tout cas,
C'est un enseignement, un petit mot, des mots, quatre paroles, c'est en question, je les pose au matin. Peut-on prier la Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu? Et j'ai donné la réponse c'était non. Je quand même aussi l'eau pour vous écouter moi. Nous que joignent en l'autre moment, mais si on l'eau, bon Dieu bénit nous, bon Dieu bénit la Martinique, qui bénit la Guadeloupe, qui bénit tout. Bye. Grâce, grâce éternelle. Grâce, grâce au Seigneur. Je dis à moi qu'à crier, crier vers l'éternel. Pas gentil, moi dans la peine, moi pas ni force forcée. Et tout, j'y me qu'est, moi pense, moi pas arrivé.